Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture qui, je pense, va cartonner sur le secteur des petites citadines. C'est la nouvelle Skoda Fabia. On va commencer avec les changements qui ont été adoptés sur cette nouvelle Fabia. On reconnaît dans la globalité l'esprit quand même Skoda, mais avec de nombreux changements, notamment franchement intérieur et extérieur. Donc ici, on a pour commencer la petite barre LED. Ici Skoda Crystal Lighting, donc on a pareil des feux LED ici, les anti-brouillards sont situés juste là avec un peu soulignés avec un peu de noir laqué. On a ici une grande une calandre en chrome avec du noir laqué, là pareil du nid d'abeille pour le bas et on l'a aujourd'hui dans sa couleur gris argent, et puis après là quand même on a des lignes qui sont assez marquées avec le logo Skoda. Donc la Fabia, ça fait déjà 22 ans qu'elle existe, donc Skoda a affiné au fil des années sa stratégie concernant cette voiture. Et là on est quand même en présence d'une voiture qui a pris par rapport à la génération précédente 10 cm. Donc ça nous fait 4,11 m de long, 1,78 m de large, elle a pris aussi un petit peu en largeur. Et puis 1,46 m en hauteur, donc on verra à l'intérieur que ça favorise vraiment une super habitabilité. On a les rétroviseurs ici avec une grande barre chromée qui va jusqu'au bout. On a le toit panoramique, mais ça ce sera mieux de le montrer à l'intérieur. On a le toit pano aujourd'hui qui est en option. On a des jantes 16 pouces, donc à l'image un petit peu d'autres voitures maintenant. Là, c'est la voiture qui a le meilleur taux de pénétration dans l'air du marché. Ça aussi, c'est important de le souligner pour réduire bien sûr la consommation. Et donc, c'est une voiture où on peut acheter. En fait, on a de base la roue, mais on peut déclipser les enjoliveurs si on trouve ça plus jolissant. Mais c'est vrai qu'au niveau taux de pénétration dans l'air, on va gagner en consommation, donc vaut mieux les laisser. Après, il y a peut-être des gens qui vont préférer sans, mais sachez que vous pouvez l'acheter entre guillemets avec et sans les petits trucs en plus ici, les petits caches en plus enjoliveurs. Je voulais parler aussi de la motorisation. Donc aujourd'hui, on l'a en boîte automatique 110, donc c'est la DSG, la même que sur la Polo. Donc vous verrez dans la vidéo, il y a plein de petites astuces en fait que Skoda a mis dans la voiture. C'est vraiment le leitmotiv, de toute façon c'est Simply Clever. Donc de toute façon c'est vrai qu'il y a plein de petites astuces comme ça, vous le verrez tout au long de la vidéo. Ça commence ici avec le petit entonnoir pour mettre le lave-glace. En fin de compte ça évite d'en renverser partout comme on a très souvent l'habitude de faire si le bidon est plein, tout simplement. Donc les moteurs sur cette Fabia ils s'échelonnent de 65 à 110 chevaux avec une variante en boîte auto pour la version 110 chevaux, à savoir que début 2022, il y aura une version Monte Carlo qui va sortir et puis un petit peu plus tard aussi, vous allez avoir une version 150 chevaux et je crois que d'ici à peu près un an, on aura la version combi également qui va continuer d'exister. Allez, on passe sur l'arrière de la Fabia. Donc là, on a le logo Skoda écrit en toutes lettres avec le Fabia qui reste là-bas. On a un petit béquet là noir pour bien entre guillemets terminer la voiture, c'est assez sympa aussi. Attention, astuce numéro 2 dans cette Skoda Fabia, c'est toujours le petit grattoir à vitres qu'on peut mettre ici pour l'hiver. Donc évidemment comme ça ça ne nous gêne pas, c'est pratique, donc on le met ici tout simplement. Et voilà, donc après à l'arrière c'est plutôt assez simple avec un pare-choc ici en plastique et puis là les petits capteurs. On a également la caméra de recul qui se situe juste en dessous et puis on a la petite signature lumineuse ici avec du LED à l'arrière. Donc nous aujourd'hui on l'a en gris argent la Fabia, mais il y a 9 couleurs différentes, donc il y a beaucoup de possibilités aussi de personnalisation avec donc 9 couleurs, 9 choix de jantes, plus le fait qu'on puisse qu'il soit amovible, les enjoliveurs ici, ça favorise quand même un grand choix de personnalisation, donc vous aurez vraiment le choix avec quand même une gamme de moteurs on va dire assez étoffée. Puis j'ai oublié de le dire, mais en fait à l'avant, pareil toujours pour améliorer le taux de pénétration dans l'air, vous avez des petites prises d'air qui ne sont pas fictives du coup pour le coup, mais qui sont bien réelles et ça permet encore une fois de gagner en consommation. Allez, le coffre tout de suite, donc on a de la chance, c'est le plus grand de la catégorie avec 380 litres, donc c'est là qu'on voit vraiment que la Fabia a gagné un nombre de centimètres important en longueur dans la voiture. Donc on a nous en option ici le pack qui s'appelle Simply Clever, donc encore une fois avec pas mal de petites astuces, avec des filets, vous avez ce petit filet là également, et on verra qu'à l'intérieur aussi de la voiture il y en a d'autres. Et vous avez cette petite entre guillemets poche de rangement, enfin voilà, vraiment il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut mettre avec une petite sangle ici, les fixations top taser à l'arrière, et puis là pour fermer le coffre, ça c'est pratique, ça vous évite déjà de salir, et puis comme ça, hop, on peut fermer tranquillement. Alors à l'arrière, pour commencer avec l'intérieur de cette nouvelle Fabia,
Donc on a des portes ici tout en plastique, mais comme à l'avant vous le verrez, c'est assez bien travaillé, donc j'aime bien, ça fait assez travaillé finalement, même si c'est en plastique. On a une belle poignée ici en aluminium, ça fait vachement premium je trouve ce type de poignée, avec là un petit peu de rangement pour mettre une petite bouteille. Alors vous voyez que là pour devant, enfin le siège devant moi est réglé pour une personne comme moi, et honnêtement franchement on est bien, on a de l'espace aux genoux et tout, on voit vraiment là que la Fabia a augmenté en longueur, et là honnêtement à 4 personnes ça passe vraiment bien. On a aussi 2 ports USB type C avec la climatisation à l'arrière, une sellerie relativement jolie, toute noire, voilà, en tissu. Donc moi j'aime bien de toute façon les intérieurs en tissu, je préfère ça quand même au cuir. Et puis là à l'arrière on a aussi un rangement en fait qui est amovible, encore une fois Simply Clever, puisqu'on a un petit rangement là qu'on peut enlever évidemment si jamais vous êtes 5 personnes dans la voiture, mais encore une fois vous pouvez rajouter des choses supplémentaires. À l'avant on retrouve la même composition de portes, si ce n'est qu'ici on a un petit peu de tissu supplémentaire avec toujours la poignée en alu. La poignée je la trouve super bien, elle est vachement bien insérée je trouve dans la porte. On a cette poignée là aussi, ça change du coup, au lieu d'avoir quelque chose là ou là, vous avez directement ici, là tout ce qui est pour les vitres et les rétroviseurs. Une astuce supplémentaire, la petite poubelle, là ici, pour mettre vos petits papiers ou vos tickets de parking quand vous êtes sortis. Donc voilà encore une petite astuce qui fait partie du pack Simply Clever, avec les enceintes ici. Pour l'intérieur donc de la Fabia, je vais vous la présenter tout de suite plus en détail. On passe du coup sur l'avant de la Fabia, hop, au niveau intérieur. Donc l'intérieur est assez bien travaillé, c'est un petit peu dommage par contre parce que là c'est du plastique dur. Ça aurait été cool si ça avait été peut-être un peu du plastique moussé. Vous avez juste l'inscription ici Fabia des deux côtés là du compteur, on va dire. Un petit peu de tissu là c'est assez granulé un petit peu. Vous avez du gris ici laqué avec pareil l'entourage entre guillemets pour les bouches d'aération. Pour la clim, c'est assez sympa aussi. C'est relativement bien travaillé, je trouve, et c'est assez harmonieux. Je trouve limite mieux que dans l'Apollo. Je trouve ça plus accueillant, un peu plus design, on va dire. Vous voyez, avec les petits stries, tout ça, là, c'est quand même plus joli, moi, je trouve. On a tout ce qui est climatisation ici. Là, vous avez le chargeur à induction avec 2 ports USB type C, encore une fois. On a le levier de vitesse ici, avec des rangements. Alors ça, pareil, ici, hop, si je dis pas de bêtises, voilà, vous pouvez, c'est amovible, donc pour le nettoyer, c'est quand même plus pratique. Et puis voilà, ça vous permet de mettre autre chose si vous n'avez pas envie. Frein à main. Et puis là, vous avez un petit rangement de quoi mettre une petite bouteille d'eau qui sert également d'accoudoir, mais par contre, là, celui-ci ne bouge pas. Alors, devant nous maintenant, on a le volant, le nouveau volant ici pour la Fabia, donc c'est bien, moi j'adore conduire comme ça. Donc sans branche entre guillemets, c'est un peu on va dire volant flottant. Je trouve ça plus agréable. Par contre le volant il a une super prise en main, assez grand, avec les petites palettes derrière. Une fois de plus, je trouve ça assez design et assez bien travaillé. Ça ramène un peu à une idée de premium, d'avoir ces petits boutons ici, vous voyez, un peu chromés, avec un peu de chrome là, du piano black, etc. Enfin les touches font assez premium. Donc ensuite, devant nous un premier écran, avec plusieurs infos de disponibles, donc pareil on en parlera mieux en conduisant, c'est quand même plus pratique, donc c'est un peu un digital cockpit, donc vous allez avoir plusieurs choses et on verra tout à l'heure les différentes vues, et puis là vous avez le menu directement où vous pouvez bouger, hop, comme ça, pour aller voir les assistants de conduite. Il y a pas mal de choses, hein. Hop. En fait on verra tout à l'heure, on peut le désactiver de là également. Vous avez la radio, les médias, téléphone, la voiture avec la consommation, là les médias directement. Voilà, vous avez toujours Apple CarPlay et Android Auto bien sûr. Et puis là, voilà, pas mal de choses en ce qui concerne le véhicule. Vous pouvez gérer la clim aussi. Hop. D'ici, voilà. Faut s'y faire, hein, le menu, pour le coup, assez un peu plus complexe, mais c'est pas mal aussi. Et puis là, les réglages, etc., etc. Alors juste avant de partir, je voulais dire, tout à l'heure, c'est ce que j'ai oublié, encore quelque chose en plus. Skoda a fait ici comme Rolls-Royce, c'est-à-dire que dans la portière, en fait, dans notre portière, hop, vous avez un petit parapluie Skoda, voilà. Donc du coup, comme à l'image de Rolls-Royce, vous pouvez arriver et hop là, vous mettez votre petit parapluie dans la portière directement. Donc une fois de plus, une petite astuce, et vous voyez que la poubelle ici est juste là. Bon, par contre, il va falloir me donner le nom du fournisseur pour acheter les petits sacs poubelles comme ça.
Alors, on est parti pour la conduite sur cette nouvelle Fabia. Donc on a tous les équipements d'aide à la conduite, bien évidemment, avec le lane assist, le side assist, les bips et puis le front assist également. Donc ça marche plutôt bien, hein, voilà. C'est bien équilibré, on va dire. Regardez. Voilà, attendez, je suis pas dans les lignes, donc forcément ça va pas le faire. Sur autoroute, ça marche bien. Le volant va jusqu'à trembler quand vraiment il est à la limite. Il y a le régulateur aussi adaptatif qu'on verra tout à l'heure, qui est plutôt assez bien. Alors au niveau de la conduite, c'est la même boîte de vitesse que la Polo qu'on a essayé précédemment dans une autre vidéo. Donc le 1 litre 3 cylindres 110 chevaux en boîte auto DSG 7. Donc à l'image de la Polo, c'est une voiture qui se comporte très bien en ville, hein. Il y a une grande fluidité. Voilà, la boîte de vitesse elle est vraiment tranquille. Les rapports, voilà, il n'y a rien à dire, c'est silencieux. Malgré que ce soit un 3 cylindres, hein, honnêtement ça va. En ville, voilà, franchement pour des trajets en ville comme ça, c'est vraiment le top du top. Donc on était aussi tout à l'heure en train de regarder la consommation. Donc on va regarder un petit peu ce que ça va nous donner aussi. Ça, normalement on devrait arriver à une bonne conso. Bon là la voiture a que 90 km et on a roulé qu'en ville. Pour le moment on a fait que 26 km, mais on va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Moi j'aime bien la prise en main du volant également. Je la trouve assez bien, puis moi j'aime bien avoir mes mains là pour conduire. Donc relativement agréable. On a une bonne visibilité aussi dans la voiture. On profite du beau toit panoramique d'ailleurs, ce qui est énorme, hein, honnêtement. Sur d'autres citadines on a un toit comme ça qui est ouvrant, mais là c'est un toit panoramique qui fait toute la longueur de la voiture, donc vraiment sympa. Donc le domaine de prédilection, bien sûr, un peu comme à l'image de la Polo qu'on a essayé la dernière fois, c'est vrai que c'est quand même la ville pour cette petite Skoda Fabia. Donc elle se comporte très bien, hein, les suspensions sont agréables, on filtre vachement bien les imperfections. Là on est dans le centre-ville avec des pavés, etc. On est bien. Après au niveau de l'accélération, etc., c'est bien aussi. Vous voyez là, si on démarre comme ça, ça va, hein, honnêtement. Le 110 chevaux, je trouve que la voiture elle est vachement dynamique. Bon là je m'étais mis en mode entre guillemets sport, là on repasse en normal. En normal on n'entend vraiment rien. Donc là elle est aussi très maniable, hein. Il y a un bon rayon de braquage, donc vous pouvez passer à peu près partout. Désolé par avance si ça tremble un petit peu, mais vous voyez là on est sur des pavés et honnêtement on y est très bien. Les sièges sont confortables et les suspensions elles absorbent vachement bien les imperfections de la route. On a très peu de bruit aussi. Donc là voilà, le bon test c'est le centre-ville. Donc là on l'exploite au max des capacités, on va dire, du centre-ville. Donc voilà, non, très bonne voiture. Comme je disais tout à l'heure, c'est une voiture qui a un taux de pénétration dans l'air le meilleur taux de pénétration dans l'air du marché. Voyez, on va regarder encore un petit peu là si ça passe ou pas avec la balayeuse. Et ça passe. Donc je disais oui, le meilleur taux de pénétration dans l'air du marché, donc ce qui fait que votre conso peut très rapidement diminuer. Tout à l'heure on a fait une autre partie en ville, j'avais fait reset juste pour la ville et on était aux alentours de 4,9 litres, entre 4,9 litres et 5,2 litres. Donc honnêtement superbe performance. Alors on a également tout le système d'aide au stationnement. Donc là si je me mets en marche arrière, on a la petite caméra qui s'allume, de qualité correcte, et puis après vous pouvez manœuvrer tranquillement pour sortir la voiture. Là en l'occurrence sortir d'un parking qui était à sens unique. Donc voilà, non, qualité correcte. Peut-être qu'il manquerait juste une caméra 360, mais sinon voilà, elle est de bonne qualité. On va tester un petit peu l'accélération. Bon là en rond-point ça va, c'est pas mal. On va voir là si on accélère un petit peu. La voiture, franchement c'est silencieux, hein, pour un 3 cylindres. Wouh. Et là si on freine un petit peu, ça va, hein, pareil, hein. Même chose, hein, c'est plutôt assez propre. Et l'accélération par contre est elle pas mal du tout. Je vais remettre en normal. Vous avez vu là les avertisseurs quand il y a une voiture qui arrive pour nous doubler. Donc là ça va être l'occasion aussi de tester le régulateur adaptatif. Et
le maintien dans la voie, donc le lane assist, etc. Allez, on va commencer maintenant. Voilà. Bon alors par contre quand on est en mode normal, il faut un peu plus lui donner de pêche quoi, parce que voilà, il faut monter assez haut dans les tours si on veut vraiment avoir une bonne reprise. Ou alors après vous pouvez passer avec les palettes éventuellement si vous voulez. Donc alors notre lane assist, ok, c'est bon. Hop, voilà. Je l'ai coché. Donc ensuite le régulateur adaptatif il est ici. Par rapport à d'autres marques, voilà, il faut aller le chercher là. Hop, on le ramène vers nous. Et là, on va le laisser faire. Je vais le monter allez. On va le monter comme ça. Et là, vous voyez, vous avez ici la distance à laquelle est la voiture devant vous, plus le lane assist. Donc on va voir si ça marche. Bah ouais, top. Donc la ligne devient orange. Le volant vibre aussi également. Ouais, il vibre. Après, là, c'est pas mal. Bon. Il me rappelle tout de suite à l'ordre en me disant veuillez conduire au milieu de la voie parce que sinon je vais me faire embrouiller, mais sinon ça marche relativement bien. Donc là voilà, quasiment la voiture conduit quasiment pour vous et ça marche vraiment bien. Vous voyez là, il a détecté que devant ça ralentissait, il freine de lui-même et même là si ça freine fort, il freine fort également tout seul. Jusqu'au moment où bien sûr il va falloir que je reprenne la main sur ça, mais en tout cas c'est un outil qui marche très bien. Donc vous avez également ici un USB-C, donc une fois de plus une petite astuce de la part de Skoda, parce que si vous mettez une ventouse ici, et ben en fin de compte ce sera plus facile de brancher de là à là que de là à là et d'avoir des fils qui traînent partout. Donc merci Skoda, encore une petite astuce pour ça. Et du coup ça conclut notre essai sur cette nouvelle Fabia que j'ai trouvé super. De par le slogan de Skoda Simply Clever, c'est vraiment plein de petites astuces comme ça dans la voiture, mais en fait qui la rendent pratique et qui rendent les choses qu'on a à faire au quotidien et nos trajets quotidiens beaucoup plus agréables. C'est rien que le parapluie, voilà, l'USB-C, les rangements, le rangement ici central au niveau du passager, enfin des passagers à l'arrière. C'est plein de petits trucs comme ça et qui facilitent la vie. Donc voilà, et en plus pour le prix, là on a une finition quand même assez haut de gamme avec des options. On est à 26 390 €, donc c'est plutôt pas mal. En plus on a le toit ouvrant et c'est ça que je voulais rajouter aussi. Le prix des options chez Skoda n'est pas très élevé. On a quand même un toit panneau pour entre guillemets que 690 €. Et pareil pour les autres packs d'options qui sont dans la voiture. Je trouve pas que ce soit trop élevé. Maintenant on a l'habitude d'avoir beaucoup de packs à 1000, 1500 €. Là quand on voit des options entre guillemets à moins de 700 €, bah voilà, ça fait plaisir quoi. Donc voilà, merci beaucoup à Skoda Chartres de nous avoir prêté la voiture. C'était le premier essai qu'on faisait avec eux. Donc je vais vous mettre leur adresse. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. Et puis voilà, un grand encore merci à eux pour le prêt de cette Fabia qui est à mon avis une très bonne voiture et qui devrait cartonner dans l'avenir. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter. C'est une voiture qui se livre assez vite. Donc n'hésitez pas à me dire si peut-être vous l'avez déjà commandé, quelle configuration vous avez prise. Et puis si vous avez des questions, bien sûr comme d'habitude l'espace commentaire est fait pour ça. Du coup likez, partagez, commentez et puis abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.